Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette série de vidéos euh, qui va suivre, on va s'intéresser en fait à chaque fois sur une structure de données. On va commencer par une liste de vidéos sur les listes, et puis on passera sur les dictionnaires, éventuellement sur les chaînes de caractères, puis sur les data frames, jusqu'à pouvoir en fait avoir et forger nos connaissances par rapport en fait à ces structures de données. Dans cette première vidéo, on va introduire, donc je vais introduire en fait les notions de base sur les listes. Ok? Donc pour dire en fait une liste, elle est caractérisée en fait par des crochets. Donc pour voir si je suis vraisemblablement sur une structure de liste, il suffit juste de faire type L qui va nous afficher en fait la structure liste. Donc là, ça caractérise en fait, on caractérise une liste par des crochets. Je vais tout d'abord utiliser en fait une liste de valeurs genre 1, 2, 3, 5, 4, 5, 3, ainsi de suite. Et là, en fait, euh, je vais essayer en fait de voir comment ajouter en fait un élément dans une liste, comment supprimer un élément dans une liste. Puis on va remplir une liste donnée par des éléments donnés par les utilisateurs. Et puis je vais faire en fait donc des petits exercices en fait qui traitent des traitements en fait, voilà, qui traitent des fonctionnalités sur la liste. Alors, si je veux en fait ajouter un élément à la fin en fait de cette liste, comment je fais? Donc tout simplement, je fais un L et puis point. Et là, en fait, le PyCharm me rafraîchit la mémoire avec les fonctions en fait usuelles qu'on peut en fait utiliser euh, dans, euh, dans la liste et qu'on essayera au fur et à mesure de notre avancement, et surtout qu'on va s'appuyer sur une série, qu'on va essayer en fait de traiter le maximum d'exercices sur cette série-là à partir des vidéos qui vont suivre. Et je vais essayer en fait d'utiliser à chaque fois en fait une de ces fonctions. Alors là, si je veux en fait ajouter, je prends en fait 300 ou 3000. Je vais l'ajouter en fait à cette liste. Donc là, le 3000 il va être euh, ajouté à la fin en fait de cette liste-là. Donc là, mes 3000 en fait, ils sont à la fin de cette liste. Si je veux l'insérer à un endroit bien déterminé, un index bien déterminé, donc au lieu de faire un appel en fait à append, je vais faire appel à insert. Donc l.insert, donc, et je lui donne par exemple, donc la liste elle commence à partir de l'index 0, donc L de 0 c'est 1 pour nous, donc juste je vous montre en fait le L de 0 en fait c'est un 1, donc là juste j'affiche la valeur de L de 0 pour prouver que c'est la première valeur c'est 1. Du coup, si je veux en fait l'insérer à la deuxième position, donc là ça va être en fait L de 1. Du coup, pour ce faire, il suffit juste de euh, soit on veut écraser, donc si on veut l'écraser, donc L de 0, là je vais l'écraser par le L de 1 par exemple, je vais l'écraser par une valeur, du coup là je vais mettre par exemple 3000, et puis j'affiche en fait ma liste, ma nouvelle liste. Du coup le 2 va être remplacé par 3000. Donc j'ai écrasé la valeur existante de 2 et j'ai mis en fait à sa place 3000. Maintenant, si je veux en fait ne pas écraser les valeurs, mais décaler en fait la liste et insérer à l'indice bien déterminé. Là, si je veux insérer donc à la deuxième position, du coup ça va être en fait insert et 1,3000 par exemple pour pouvoir insérer à la deuxième position mes 3000. Donc du coup là ça va être ce résultat sans pouvoir en fait l'écraser. Donc le 2 je le garde mais je le décale en fait à partir de 2 et puis j'insère en fait mes 3000. De même pour la suppression, si je veux en fait supprimer le 3, par exemple, là, il se positionne en fait à la position numéro 2 et du coup, en fait, il suffit de faire appel à pop, par exemple, et supprimer, par exemple, le deuxième élément.
Ok, et du coup, quand je fais appel à liste, là, je vais plus trouver mon 3 parce qu'il a été en fait supprimé. Ok, Euh, voilà, donc là, c'est juste un accès puis une suppression. Sinon, on peut faire appel à del, L, donc de 2 là, pour pouvoir en fait supprimer aussi en fait le 3. Donc, c'est kiff là. Donc là, juste, je fais appel à print de L après. Donc voilà, print L. Et là, en fait, je trouve plus en fait mon 3 parce qu'il a été en fait supprimé. Voilà. Donc si maintenant, imaginons que je veux pas en fait avoir une liste euh, fixe donnée par le programme. Je veux la remplir par des éléments que l'utilisateur en fait va les insérer. Du coup, la première chose en fait, c'est je dois en fait définir ma liste et puis for i in par exemple là ça dépend, là je vais prendre par exemple 5 éléments. Donc 5 éléments, voilà. Et puis à chaque fois en fait on demande à l'utilisateur d'introduire une valeur. Du coup ça va être x égale int, par exemple, je suppose que je vais introduire des valeurs entières, donner un élément, ok, et puis ce que je vais en fait, essayer de faire, c'est l.append de x. Donc voilà, et puis en fait j'affiche ma liste. Voilà, donc là, 5 éléments que je vais en fait introduire un à un, donner un élément, là je mets 1, là je mets 2, là je mets 3, là je mets 5, là je mets 4. Et puis en fait là, les 5 éléments ont été introduits par exemple par l'utilisateur et j'affiche en fait mon élément là. Si je veux raffiner un tout petit peu, donc là, je donnais l'élément numéro 1, l'élément numéro 2 et ainsi de suite. Donc pour ce faire, donc donner je peux faire l'élément et là pour ce faire je fais appel par exemple euh, à là il faut pas en fait utiliser l'élément en fait il faut pas utiliser virgule mais beaucoup plus en fait utiliser plus. On verra en fait comment. Pourquoi en fait? Déjà, et on voit en fait, il est sélectionné en tant que like warning parce que là il me dit en fait le input expected at most one argument. Donc, elle attend en fait, le input attend à avoir un seul élément et là on lui a donné en fait deux. Du coup, on va concaténer pour pouvoir en fait afficher ces informations là. Donc, du coup, là, donner l'élément 0. L'élément 0, ça ne me plaît pas vraiment. Donc là, ça va être en fait donner l'élément 1 par exemple. Donc je fais donner l'élément 1 et puis on aimerait bien qu'il ne soit pas en fait collé. Du coup, on peut ajouter après un espacement là pour faire appel à une belle ergonomie, disons. Donc donner l'élément 1, là je lui donne en fait l'élément 1, je lui donne l'élément 2, 4, 2, et pour finir le 5, et là mes éléments ont été bien insérés par rapport en fait à la liste là. Là après je peux travailler en fait avec ma liste. Là imaginons que nous allons insérer en fait 5 éléments et je veux par exemple faire le carré des éléments qui sont pairs par exemple. Du coup là après avoir eu la liste, je veux en fait parcourir cette liste là. D'accord, et du coup en fait soit le i je le traite comme élément en fait dans la liste. Là, quand je fais for i in L, si je prends par exemple cette liste là et pour accélérer un tout petit peu la tâche, je prends en fait ces éléments là de liste. Ok, et puis si je fais for i in L et j'affiche en fait mes éléments là. Là, ça va être en fait les éléments de notre liste en fait qui sont l'un superposés l'un en dessous de l'autre. Donc là, for i in L, si je vous voulais en fait travailler sur le range, et du coup, j'aimerais bien en fait avoir la longueur de cette liste L, ok, et par la suite,
si je fais en fait un print i, ça va me donner en fait les index de cette liste-là. Moi, je veux avoir le contenu, du coup, ça va être L de i. D'accord? L de i pour voir en fait le contenu. Donc, deux versions différentes, mais le résultat est le même. Et du coup, en fait, on a les éléments en fait de cette liste-là. Si je veux en fait qu'elle soit pas avec un retour à la ligne, je veux qu'elle soit en fait l'un à côté de l'autre, il suffit en fait de faire appel à and égale, et puis je peux faire une petite séparation pour qu'elle soit en fait un tout petit peu espacée, et là j'ai mes éléments en fait de la liste. Ok. Après, si vous voulez en fait, je sais pas, par exemple, vous voulez afficher le carré en fait des éléments en fait de cette liste, il suffit en fait d'afficher, de faire une petite condition. Donc if plutôt le carré des éléments où ils sont en fait pairs. Du coup, if i ou bien if l de i en fait est un carré, est un nombre pair. Du coup, le reste de la division en fait égale à 0. Dans ce cas de figure, par exemple, je fais une tabulation pour respecter en fait l'indentation. If L de i mode 2 égale à 0, il va par exemple afficher en fait les valeurs. Donc il va afficher en fait print L de i au carré. Donc je peux faire même appel en fait à import ou bien from math import po, et par la suite en fait je peux faire appel à po au carré, donc de L de i si vous voulez, pour pouvoir afficher en fait le carré de ces éléments là. Donc là ça me donne en fait le résultat en fait avec un carré éventuel de tous les éléments en fait de 12 au carré, ça fait 144 plus 4 plus 16 plus 4. Ok. Donc là, ça m'a affiché, en fait, n'a pas donné en fait la valeur de 5, vu que je lui ai dit en fait, contentez-vous en fait juste de faire, de tester et d'afficher juste les valeurs en fait, les valeurs qui sont paires. Sinon, donc là, c'est les nombres en fait, non, ne sont pas en fait paires. Donc ça va être en fait le même résultat en fait, mais ça va être il ne va pas y avoir de modification, genre ça va être L de I par exemple, ok? Et du coup, en fait, le résultat, en fait, ça va être le même, mais en se contentant en fait de la valeur en fait de 5, ok? Et du coup, en fait, le résultat, en fait, va être en fait la même chose, donc avec donc, le 5 en fait il va exister. Donc là, soit je fais L, PO L de I, c'est-à-dire avec 2 L de I au carré, ou bien je peux faire en fait appel à L de I au carré, là, pour faire en fait la puissance, et ça me donne en fait aussi le résultat, donc sans aucun problème. Sinon, il y a une autre version, si vous voulez ne pas faire, c'est-à-dire traiter en fait tout ça en fait dans une seule ligne. Donc pour ce faire, je peux par exemple écrire print, je mets en fait mes crochets, voilà, je mets mes crochets, et puis je fais par exemple i au carré, for i in n, et puis à la limite, si j'ai une condition pour dire en fait if i mode de égale à 0, du coup donc elle va faire en fait le traitement approprié. Voilà, elle va faire en fait le traitement en fait approprié par rapport à elle, voilà, donc juste là, voilà. Donc là, il va afficher en fait le carré de tous les éléments en fait qui sont pairs en une seule ligne en fait. Hein. En une seule ligne, il va m'afficher en fait le carré de ces éléments-là. D'accord? Donc là aussi une nouvelle méthode qui va me permettre en fait de traiter en fait une seule ligne en fait le carré. Voilà. Donc là c'est juste
introduction brève des éléments en fait de la liste, et puis en fait on va pouvoir traiter pour la prochaine en fait série, on va traiter en fait une liste d'exercices où on va traiter le maximum en fait de ces exercices-là et pouvoir avoir la main sur cette structure de liste tout au long des vidéos qui vont suivre. Allez, à la prochaine.